Bonne année. Bonjour à tous amis, c'est Matt et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer une présentation complète du Asus ROG Strix G16. Ça fait longtemps que je souhaitais vous parler d'un PC gaming très intéressant, tant par ses spécifications, son prix ou encore ses fonctionnalités. Et petit bonus, aujourd'hui nous n'allons pas explorer une seule version du G16, mais bel et bien parler de toute la gamme. Et ainsi faire un parallèle avec les précédents G15 de l'année dernière. Alors installez-vous confortablement pour découvrir ce magnifique PC portable gaming, dernière génération, le ROG Strix G16. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît, ça permet de mieux référencer cette dernière. Tu peux également t'abonner avec la cloche des notifications pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Qui plus est, ça m'aide énormément pour le développement de Disturb Universe et il y a beaucoup de gros projets qui arrivent en 2024, alors n'hésite vraiment pas à envisager ce bouton. Nous on se situe sur la catégorie Strix, un parfait rapport prix-performance qui est bluffant dans sa version G16 que l'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. On verra dans un premier temps son design extérieur ainsi que sa prise en main générale. Puis on parlera ensemble de ses caractéristiques techniques, bien entendu de toutes celles de la gamme G16, accompagnées de ses fonctionnalités, et nous terminerons par une partie test en conditions réelles avec une grosse conclusion de ma part. Commençons par un petit unboxing. Ici, ROG nous propose un petit packaging plutôt original. On retrouve une boîte en carton, couleur carton justement, mais également une direction artistique plutôt particulière et une façon de l'ouvrir assez surprenante. Bon, ce n'est qu'une boîte, mais on dit souvent que la première impression est la bonne. Et autant dire que je trouve vraiment ce packaging très intéressant et innovant. Dans la boîte, on retrouve le chargeur, très sobre soit dit en passant, et des petites notices. Le ROG G16, le voici. Vous pouvez apprécier le premier aperçu du PC qui est très bien construit. Ici, on retrouve une couleur gris foncé, un choix pour le moins original qui n'est pas sans rappeler les G15 de l'année dernière, trouvable alternativement avec une couleur d'accentuation vert fluo. On est sur un PC 16 pouces mais pourtant aux dimensions d'un 15 pouces. Et pour cause, c'est l'écran qui a un format de 16 pouces. C'est la grande nouveauté de ROG cette année qui propose des écrans assez différents, mais on aura l'occasion d'en reparler dans la seconde partie de la vidéo. Côté design, on retrouve des courbures très caractéristiques de ROG avec cette barre diagonale présente sur tous les PC portables ROG, mais également des petites finitions axées gaming reprenant ce côté diagonal. Centrons-nous à présent sur le clavier pour constater le premier élément frappant, l'absence de pavé numérique. Et oui, ça fait plusieurs années que les pavés numériques sont largement sur le déclin, au profit d'un clavier plus sobre et moins encombrant qui ne prendrait pas toute la taille du PC. Concernant la frappe, elle reste plutôt commune au PC portable avec une petite technologie d'anti-ghosting présente directement dans le firmware du PC pour améliorer la précision de frappe lors de l'utilisation du clavier. On retrouve 5 touches macro qui ont des fonctions prédéfinies comme le réglage du volume, un bouton mute pour le micro, le contrôle de la ventilation et l'ouverture d'Armoury Crate, le logiciel signé ROG, pour configurer davantage le PC. Pour finir avec ce clavier, comme vous pouvez le constater, il est rétroéclairé par zone, toutes contrôlables manuellement. A noter que les touches de jeu ainsi que la barre espace possèdent un style transparent. Passons au pavé tactile. Ce dernier a bien été amélioré depuis les premiers PC portables gaming de ROG. Il est très imposant et donc très agréable à l'utilisation. Pas de panique pour ceux qui déploreraient les pavés numériques puisque certains G16 embarquent un pavé numérique directement sur le trackpad, un petit peu à la manière des ZenBook. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est pas le cas sur tous les modèles de G16. On termine avec l'aspect extérieur du PC en parlant des connecteurs proposés sur ce dernier. Sur le côté droit, nous retrouvons 2 connecteurs USB-A, de quoi ravir l'utilisation de vos périphériques en toutes circonstances. On retrouve également une sortie d'aération active. Sur l'arrière, ROG a enfin lâché les connecteurs arrière pour se concentrer sur le refroidissement. On y retrouve 2 sorties d'aération active de part et d'autre d'une sortie passive. Côté gauche, à nouveau une sortie d'aération active, le connecteur d'alimentation principal de 300 watts, un connecteur RJ45 pour les connexions réseau, néanmoins limité aux 2,4 GHz. Il y a également un connecteur HDMI 2.1 optimisé pour les dernières normes d'écran. On retrouve 2 ports USB type C assez intéressants, tous les deux possédant un support DisplayPort pour y brancher un écran. Mais ce n'est pas le seul intérêt de ces connecteurs puisque le premier permet d'accueillir la technologie Thunderbolt 4 qui permet des transferts ultra rapides avec des périphériques compatibles. Le second permet quant à lui une
recharge Power Delivery grâce à un chargeur USB-C de maximum 100 watts. Très pratique pour le côté portable dans le cas où vous n'êtes pas chez vous par exemple. Passons à la partie des caractéristiques techniques et comme je vous l'ai dit précédemment, on ne va pas uniquement parler de mon G16 mais bel et bien de toute la gamme. Et on va désormais commencer par les configurations. Selon moi, c'est le gros avantage de cette gamme G16 puisque vous pourrez retrouver plusieurs configurations pour un large choix de budget. Avec des petits budgets, il est possible de retrouver des composants tels qu'un i7 de 13e génération, i7 dédié au gaming justement, couplé avec une RTX 4050. Mais vous pouvez aller jusqu'au i9 de 13e génération avec sa RTX 4080. Tous ces PC sont équipés de 8 ou 16 ou 32 Go de mémoire vive en DDR5. Alors ce n'est pas la plus rapide des RAM, mais on est quand même sur 4800 MHz, soit un gain d'environ 35% en vitesse d'exécution par rapport à de la DDR4. Le stockage peut varier entre 512 Go et 1 Teraoctet en SSD qui possède la norme PCI Express 4.0, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses de lecture et d'écriture accrues. Côté écran, il y en a deux modèles, tous deux au format 16 dixièmes, soit 16 pouces. Le principal changement est la hauteur de ce dernier qui sera plus importante qu'un écran standard, tout en conservant des résolutions que l'on connaît. À vrai dire, le format 16 dixièmes est très intéressant pour le montage vidéo ou les tâches de travail par exemple. En ce qui concerne les différences, concrètement, avec une même configuration de composants, il est possible soit d'avoir un écran IPS standard, soit d'avoir un ROG Nebula Display. Et on va s'attarder un petit peu sur leurs différences. Dans le cas de l'écran IPS, il reverra une résolution de 1920 par 1200, soit 120 pixels de plus en hauteur. Il possède une dalle IPS qui propose de bons contrastes tout en ayant une définition très précise. L'écran IPS a une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une latence de 7 millisecondes, qui en soi sont de très bonnes performances, excepté pour la latence que je trouve un petit peu élevée. En ce qui concerne le ROG Nebula Display, c'est une création propre de ROG qui propose un écran plus contrasté, plus lumineux, se rapprochant davantage d'une dalle OLED. La principale différence au niveau des G16 se situe au niveau de ses caractéristiques. On y retrouve une résolution QHD+, soit 2560 par 1600, 240 Hz de fréquence de rafraîchissement et 3 millisecondes de latence. Ce sont de très bonnes performances. Pour recentrer un petit peu plus le choix des composants des Strix G16, je vous conseillerais plus d'opter pour un écran IPS 1920 par 1200 si vous avez une RTX 4050 ou 4060 pour ne pas souffrir des baisses de performance en jeu. Dans le cas où la carte graphique est une RTX 4070 ou 4080, il est plus intéressant d'opter pour le ROG Nebula Display qui offrira une meilleure immersion. Avec tous ces composants, il est plus que nécessaire de refroidir correctement ce PC. Et encore une fois, ROG frappe très fort en proposant un refroidissement ultra efficace. Le G16 propose 3 ventilateurs pour guider l'air de façon optimale et toujours maintenir un vent de fraîcheur au sein du PC. Mais ce n'est pas tout puisque le système de refroidissement regroupe 7 caloducs, les petites conduites en cuivre peintes en noir. Le refroidissement est optimisé pour le flux d'air, on l'a vu avec la disposition des ventilateurs, mais également pour le bruit et la poussière. Des filtres anti-poussière sont placés à chaque entrée d'air et les 3 ventilateurs fonctionnent à régime réduit pour avoir le meilleur des performances sans élever le niveau sonore, et c'est complètement vérifié pour ma part. Place à la meilleure technologie de refroidissement à l'heure actuelle, la conduction par métal liquide. Et oui, pour les ordinateurs plus classiques, une pâte, appelée pâte thermique, se charge de conduire la chaleur émise par le processeur ou processeur graphique jusqu'au dispositif de refroidissement. Or ici, ROG propose, et ce depuis quelques années, de remplacer cette pâte thermique par du métal liquide composé d'un alliage d'indium et de gallium pour une conduction largement accrue. En pratique, simplement grâce à cette technologie, il est possible d'abaisser la température de 10 à 15 degrés par rapport à de la pâte thermique. Et en considérant tout le système de refroidissement, on abaisse aisément la température d'environ 20 degrés par rapport à un PC portable plus classique. Vous l'aurez compris, ce PC propose de véritables technologies intéressantes et innovantes. Mais je vous propose de terminer cette partie de la vidéo en parlant de la batterie, qui est un sujet très important sur un PC portable. On retrouve une batterie de 90 Wh, soit quasiment la limite maximum légale. En pratique, cette autonomie permet une utilisation du PC d'environ 4-5 heures pour une utilisation normale. Et la possibilité de le recharger en USB Type C offre une véritable portabilité pour un PC gaming. Bon, soyons clairs, si vous n'avez pas un chargeur suffisamment puissant, le PC ne chargera simplement pas assez vite. Mais la batterie va encore plus loin puisqu'il est possible de jouer sans perte majeure de performance, mais on y reviendra plus tard. Enfin, la recharge avec le chargeur principal permet de récupérer 50% en seulement 30 minutes. Je crois qu'il est désormais temps de passer à la pratique. On va voir ensemble ce que vaut ce PC en conditions réelles. Mon PC est équipé d'un i7 13650HX de 16 Go de RAM et d'une RTX 4060.
4060. Il s'agit d'un PC trouvable facilement entre 1500 et 2000 euros et on va tout de suite le tester comme il se doit en commençant par Armoury Crate. Armoury Crate est le logiciel qui permet de gérer le matériel Asus ROG. On y retrouve en le lançant un panneau d'informations regroupant les températures, utilisation ou vitesse de ventilation. Il est également possible de modifier le profil de refroidissement. ROG nous en propose 5 dont un manuel. Le mode Windows qui utilise les paramètres par défaut de Windows. Le mode silencieux qui permet de sacrifier quelques performances au profit d'une meilleure autonomie de batterie et d'une utilisation beaucoup plus silencieuse. Le mode turbo qui est le strict inverse du mode précédent, permettant d'ajuster automatiquement la vitesse des ventilateurs pour des performances maximales. Et enfin, le mode performance qui est un subtil mélange entre performance et autonomie de batterie. Et enfin, l'audio qui permet une gestion des haut-parleurs avec réduction de bruit ainsi qu'une prise en main complète du micro du PC qui, pour une fois, n'est pas catastrophique. En effet, le micro est numérique, placé en haut de l'écran de part et d'autre de la caméra. Il est directionnel et reprend exactement le fonctionnement présent sur le ROG Delta S Wireless que l'on avait présenté sur la chaîne. Concrètement, lors d'appels vocaux ou de communication en tout genre, c'est un vrai plus. Il permet de camoufler les bruits ambiants sans trop détériorer la qualité grâce à sa technologie d'intelligence artificielle. Passons au jeu car ce PC est une vraie machine de guerre même dans la configuration que je possède. Tout d'abord, les FPS sont très optimisés grâce au processeur et à ses performances très axées gaming. Mais les open world sont également ravis par la RAM et le processeur qui offrent de véritables performances très propres. Finalement, la carte graphique offre le coup de grâce pour permettre des performances démentielles. Et si je vous disais qu'il est possible de jouer sans chargeur? Et oui, comme vous voyez, je joue sans aucun branchement hormis ma souris. Le PC permet en mode performance de jouer très facilement sans aucun branchement, avec des performances que je trouve indécentes. Certes, lorsque le chargeur est débranché, la fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz, mais cela n'empêche que la plupart des jeux atteignent les 60 FPS sur batterie. Alors oui, la batterie prend un gros coup dans son autonomie et vous ne pourrez utiliser le PC en jouant que 1 heure ou 2 heures, mais ça reste à mon sens un atout très pertinent. Testons tout ça en jouant à Call of Duty Black Ops 3 tout en débranchant le chargeur en pleine partie. Vous pourrez constater une baisse drastique de FPS, mais tout de suite le jeu se stabilisera et on pourra de nouveau jouer avec beaucoup de FPS. Au-delà de ça, l'écran 16/10 offre un vrai plus au niveau de l'immersion. Je me sens limite à l'étroit lorsque je repasse sur un écran plus classique. Pour travailler ou jouer, l'écran est vraiment appréciable. Cette gamme G16 est très intéressante dans le cas où vous souhaitez un PC portable gaming performant sans dépenser une fortune, car oui, le prix est vraiment intéressant et accessible à toutes les bourses. J'avais plutôt peur qu'en achetant un PC à 1600 € avec un i7 et une RTX 4060, je sois limité par les performances, mais honnêtement et objectivement, je ne regrette absolument pas mon achat. Je vous le recommande donc si vous cherchez un PC portable gaming digne de ce nom. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement de cette vidéo et pour le développement de Disturb Universe. Vous pouvez également vous abonner avec la cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui arrive sur Disturb Universe en 2024. Et quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!